Alors si vous vous surprenez à repousser certaines actions, à procrastiner, à rester bloqué, ce n'est pas parce que vous manquez de volonté. Ce n'est pas un défaut personnel. Souvent, ce qui vous freine n'est pas visible. Ce n'est pas un obstacle extérieur. C'est un mécanisme intérieur, parfois subtil, mais très puissant. Dans la partie précédente, on a vu qu'il existe souvent un décalage entre ce que vous voulez faire et ce que vous parvenez à faire. Un intention-action gap. Un écart dû à des coûts d'entrée trop élevés, des efforts de maintien trop lourds ou une gratification trop lointaine. Mais parfois, le vrai frein est ailleurs. En fait, il est mental, émotionnel, voire même des fois identitaire. Il se loge dans ce que vous croyez à propos de vous-même. Vous avez peut-être remarqué qu'au moment de passer à l'action, il y a une petite voix, une fois de plus, une petite voix qui s'active. Elle ne crie pas, mais elle murmure. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime. Et à force d'être répétées, ces pensées deviennent des certitudes. Elles s'installent comme des automatismes. Et ces automatismes, on les appelle les croyances limitantes. Ces croyances limitantes, ce ne sont pas des vérités. Elles ne disent pas qui vous êtes. Elles racontent ce que vous avez appris à croire sur vous-même. Pour vous adapter, vous protéger des fois, et parfois vous conformer. Et parmi elles, il y en a une qui revient souvent quand on crée, quand on entreprend, quand on ose se montrer. C'est le syndrome de l'imposteur. Alors ce syndrome, vous le connaissez peut-être déjà, et j'en suis persuadée, vous l'avez déjà vécu. C'est ce sentiment de ne pas mériter votre place, ou même quand les résultats sont là, même quand les retours sont bons, vous vous dites peut-être ouais, j'ai eu de la chance. Ce que je fais n'a rien d'exceptionnel. Enfin, tout le monde est capable de faire ça. Un jour, quelqu'un va se rendre compte que je ne suis pas à ma place. Et vous vous mettez une pression énorme pour continuer à donner le change. Pour ne surtout pas décevoir. Et pour prouver encore et encore que vous avez le droit d'être là. Alors, vous n'êtes pas seul. On estime qu'environ 70% des personnes, c'est une étude qui a été faite, vivent un épisode de syndrome de l'imposteur au cours de leur vie. Alors ça ne veut pas dire que c'est anodin, c'est pas parce qu'il y a 70% que c'est anodin, mais ça montre à quel point ce sentiment est humain, courant. Alors il ne dit rien de votre incompétence, il dit quelque chose de votre exigence, et souvent de votre conscience. Le syndrome de l'imposteur repose souvent sur 3 mécanismes internes. Le premier mécanisme, c'est le perfectionnisme. Je suis sûre que ça vous parle. Vous vous imposez des standards irréalistes et comme la perfection n'existe pas, vous vous bloquez. Le deuxième mécanisme, c'est le besoin d'approbation. Vous cherchez à être validé, reconnu. Mais cette validation ne calme jamais durablement le doute intérieur. Et le troisième mécanisme, c'est la comparaison silencieuse. Qu'est-ce qu'on aime se comparer. Vous comparez votre intériorité, pleine de doutes, de contradictions, de fragilité, à ce que les autres montrent à l'extérieur. Posture affirmée, un discours fluide, un parcours bien cadré et bien présenté. Alors, forcément, il y a un écart, mais vous oubliez une chose essentielle. Ce que vous voyez chez eux, c'est souvent le résultat final, jamais le brouillon. Ce qu'ils montrent, ce n'est pas tout ce qu'ils vivent. La comparaison devient alors faussée parce que vous mesurez votre complexité intérieure à une image extérieure qui est complètement filtrée, voire très polie, parfois construite pour rassurer ou impressionner. Et dans ce décalage, vous tirez une conclusion injuste. Je ne suis pas à la hauteur, eux savent, moi pas, ils sont légitimes, moi je fais semblant. Mais voici ce que beaucoup ne vous disent pas en fait. Et que je peux vous affirmer avec certitude, après des années de coaching, la majorité des personnes que vous admirez doutent aussi. Elles doutent autrement, elles doutent ailleurs, mais elles doutent. Et ça ne les empêche pas d'agir, de partager, d'oser. Alors au lieu de vous comparer, posez-vous cette question plus juste. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là où j'en suis? Et comment puis-je avancer, même sans me sentir parfait? En fait, ce doute, il alimente un cercle vicieux. Vous doutez, du coup, vous voulez faire parfaitement tout ce que vous entreprenez. Donc, vous vous mettez la barre super haute. Donc, vous n'osez pas. Du coup, vous culpabilisez. Et du coup, vous doutez encore plus. Et le cercle vicieux est mis en place. Ce n'est pas un manque de courage, c'est une tentative inconsciente de protection. Votre cerveau, il veut éviter un risque.
l'échec, par exemple, ou l'humiliation, ou le rejet. Mais à force de vous retenir, il vous empêche aussi d'avancer. Car ce que vous pensez n'est pas toujours la réalité. Une pensée, ce n'est pas un fait, c'est une hypothèse mentale. Et vous pouvez apprendre à la mettre à distance. Alors je vous propose un petit exercice simple pour identifier et transformer une croyance limitante. Ça, je le fais chaque fois dans mes coachings, parce que en fait, c'est quelque chose de récurrent en coaching, ces croyances limitantes, ce syndrome de l'imposteur. Donc notez une phrase qui revient souvent quand vous doutez. Par exemple, je ne suis pas assez expert, je ne suis pas crédible, ou je ne suis pas assez courageux. Maintenant, questionnez-la. Est-ce que cette phrase est toujours vraie? D'où vient-elle? Est-ce que je l'ai entendue enfant, à l'école, de quelqu'un de pas très attentionné? Ça, c'est important de mettre un nom. Est-ce qu'il existe une situation où cette croyance a été contredite? Et maintenant, en face de chaque croyance, notez une preuve concrète du contraire. Par exemple, je suis pas expert. Si, j'ai animé un atelier, les retours étaient excellents. J'ai été choisi pour cette mission, ce n'est pas un hasard. Puis formulez une phrase alternative plus soutenante. Pas un mantra magique, mais une pensée que vous pouvez croire un peu plus qu'avant. Je ne sais pas tout, mais ce que je sais peut déjà aider. Je ne suis pas une imposture, je suis en chemin. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour commencer. Je vais apprendre en marchant. Ce que je sais aujourd'hui suffit pour faire un premier pas. J'apprends et c'est normal. Une croyance soutenante, ce n'est pas une phrase positive, c'est une phrase qui vous permet d'avancer. Ce que vous ressentez n'est pas un problème, c'est un message. Et vous pouvez l'apprendre à écouter ce message autrement. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît peut-être jamais complètement, mais peuvent devenir un signal et non un obstacle. En coaching, on apprend à les repérer car une croyance n'est pas un fait, c'est une interprétation. Et ce qui a été construit peut être déconstruit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui a été construit peut être déconstruit. Je le fais tous les jours en coaching. En résumé, ce qui vous freine, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous croyez être. Et cette croyance, vous pouvez la questionner. Vous pouvez choisir une pensée plus juste, plus vivante, plus porteuse. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas illégitime, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. C'est ça aussi construire un mindset entrepreneurial. Pas se blinder, pas éliminer le doute, mais avancer avec lui, pas à pas, en cohérence et en conscience.